Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'un des films les plus attendus, si ce n'est le plus attendu de 2024. C'est parti pour Dune deuxième partie. He who can destroy a thing has the real control of it. Alors Dune deuxième partie, c'est le nouveau film réalisé par Denis Villeneuve qui nous avait déjà servi quelques films comme Sicario, Premier Contact, Blade Runner 2049, le premier Dune bien sûr, mais aussi Incendies, plein de super films finalement. Il y a aussi Prisoners que j'adore, je trouve que c'est sûrement son meilleur, en tout cas l'un de ceux que j'aime le plus dans sa filmographie, mais regardez aussi Incendies, c'est formidable, Sicario, bref, c'est vraiment une très belle filmographie. J'ai pas encore tout vu, mais il me tarde de découvrir le reste, parce que il y a beaucoup de bons films à son actif. Et ce d'une deuxième partie, je l'attendais comme beaucoup, puisque j'ai vu la première partie de Dune en 2021 lors du festival de Deauville, si je dis pas de bêtises, je l'avais vu 5 jours avant la sortie, dans une salle pas ouf, ce qui fait que j'en ai pas super bien profité. D'ailleurs je l'ai du coup revu pour les besoins de cette vidéo, pour me rafraîchir avant de voir la partie 2, je l'ai revu en salle justement, et ça m'a permis de beaucoup plus apprécier le film et de beaucoup mieux comprendre surtout les différents enjeux politiques du film, parce qu'il y a quand même pas mal de termes, il y a pas mal de trucs d'empire, de peuple, de fonctionnement des empires, des relations commerciales avec tout ce qui tourne autour de l'épice, etc. Il y a pas mal d'éléments à retenir pour que tout soit clair dans notre tête, et puis au final on se rend compte que c'est pas non plus hyper compliqué quand on arrive à cerner tout ça, mais c'est vrai que la première fois on est un petit peu dubitatif, en tout cas ça a été mon cas, et du coup ce revisionnage était très agréable, surtout que c'était en Dolby, donc j'ai beaucoup plus profité du visuel qui était assez dingue, hein. Il y a vraiment de magnifiques plans photographiés par Greg Fraser qui est de retour également pour cette suite, et la BO de Hans Zimmer qui était assez vraiment très très bonne. C'est pas l'une de ses meilleures non plus je trouve, mais c'est vraiment une super bande originale, et il est également de retour pour cette suite. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une critique du premier Dune il y a maintenant, lors de sa sortie. Donc si vous voulez me voir un peu plus jeune et avoir un avis à chaud, on va dire, à l'époque de la sortie, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour vous faire un petit peu une idée. J'avais donc très hâte de découvrir cette deuxième partie, puisque la fin du premier est quand même assez rapide, on va dire que ça coupe vraiment en plein milieu de l'action, on a envie de découvrir qu'est-ce qui va se passer pour nos personnages, et donc c'est chose faite 3 ans plus tard, ou plutôt 2 ans et demi plus tard, avec ce Dune deuxième partie qui prolonge le voyage de Paul Atreides. Et donc là où le premier m'avait beaucoup plu, même si je n'étais pas totalement rentré dedans non plus, je trouve que c'est un excellent film, mais qui m'avait pas plus parlé que ça. Est-ce que cette suite est meilleure? Oui, bien sûr. Dune deuxième partie possède beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses qui sont améliorées par rapport au premier film, notamment au niveau du rythme, on va en parler. Pas mal d'éléments qui sont très très bons, et des scènes qui marchent bien, et un ensemble qui est assez impressionnant, surtout quand on voit le film en IMAX, qui a été mon cas, ça rend la chose encore plus impressionnante, même si je dois avouer, on en reparlera peut-être un peu plus tard, je suis pas non plus totalement époustouflé, c'est-à-dire que je suis encore un petit peu extérieur à cette histoire, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je vous propose qu'on commence d'abord par la réalisation, tout ce qui est comment le réalisateur a mis en scène cette histoire, et il n'y a pas à dire. Visuellement, c'est absolument phénoménal, que ce soit en termes de qualité d'effets spéciaux, là c'est vraiment un travail d'orfèvre, tellement que tu ne remarques pas les fonds verts, en tout cas vraiment très peu. J'ai pas souvenir d'un seul plan où je me suis dit celui-là il y a un truc un peu bizarre. Il y a peut-être à un moment donné où tu as Dave Bautista qui remonte à un moment donné dans un vaisseau et tu vois légèrement que l'arrière est un peu flou, mais c'est vraiment du chipotage. Tu as vraiment un travail visuel assez fou, couplé à une photographie de Greg Fraser qui est encore plus magnifique je pense que le premier. Le premier avait déjà une photographie absolument magnifique, mais il y avait quand même des couleurs assez similaires je trouvais, en tout cas un étalonnage assez similaire, il y a vraiment les mêmes teintes souvent dans le film. Là dans ce deuxième film on a beaucoup plus de teintes différentes, ce qui fait qu'en plus c'est assez varié en termes de visuel, t'as à la fois des teintes très orangées, des teintes un peu désaturées, des teintes en noir et blanc, il y a plein de styles différents qui fonctionnent tous très bien car ils sont bien réalisés et bien photographiés, ce qui est très appréciable, ça permet de rythmer un peu plus le film grâce à cette variété de plans, et la réalisation est également très bonne, à la fois très proche de ses personnages, des visages, etc. Et aussi parfois nous proposant des plans
enfin des passages qui essaient de mettre en scène justement l'immensité de cet univers et de cette planète qu'est Arrakis, avec notamment quelques scènes avec les vers de sable, les fameuses créatures très célèbres de l'univers de Dune, et notamment tout un passage sur la fin, une grosse scène d'action avec des vers de sable qui est, il faut avouer, assez impressionnante, c'est absolument dantesque, et c'est bien aidé également par le travail du son, de manière générale, pas seulement la bande originale qui est évidemment excellente, hein, c'est du Hans Zimmer, donc forcément c'est du bon. Je noterai un nouveau thème par rapport au premier film qui est vraiment sympa, le thème entre Paul et Chani, qui est vraiment assez magnifique et qui représente un peu ce que je trouve intéressant avec ce film, c'est que je trouve qu'il est à la fois plus teinté d'espoir, un peu plus de joie, que ce soit dans la colorimétrie, mais aussi dans les musiques du coup avec celle d'Hans Zimmer, mais aussi dans l'ambiance. On a parfois des sourires, des rires entre le peuple des Fremen notamment. Ça rajoute quelque chose par rapport au premier film qui était beaucoup plus sombre, mais d'un autre côté, t'as une atmosphère qui peut être vue comme encore plus sombre parce que t'as une histoire qui est quand même assez dramatique et empreinte d'une thématique autour du fanatisme religieux qui est assez forte, qui est assez pesante on va dire, et pour moi cette ambiguïté entre les deux fonctionne bien parce que ça rentre dans les deux messages, c'est-à-dire que oui, il y a effectivement ce côté, un peuple qui se rebelle face à l'oppression et ils vont essayer de se battre, etc. C'est quelque chose qui inspire du coup de quelque chose de positif. Il y a aussi la relation entre Chani et Paul qui est forcément assez romantique et qui du coup apporte une petite touche de bonheur en plus. Mais bah t'as aussi d'un autre côté cette histoire qui peut être vue d'un point de vue un peu plus dramatique et terrible. Ce qui fait que ouais, il y a une ambiguïté entre les deux que je trouve très intéressante et qui fait que le film est un peu plus intéressant à ce niveau-là que le premier film qui avait pas beaucoup de nuances, qui était juste très sérieux et sans aucune ambiguïté. On notera quelques très bonnes idées visuelles de manière générale en termes de réal ou de photographie. Il y a notamment tout un passage en noir et blanc sur la planète des Harkonnen où ce point-là est justifié scénaristiquement en fait par la lune qui est censée être au-dessus, qui éclaire en fait de façon par une lumière totalement blanche qui oscille du coup entre le décor oscille du coup entre le noir et le blanc, sauf que t'as un personnage qui commence en couleur dans le cadre, qui en avançant va devenir en noir et blanc, ce que je trouve assez marquant visuellement, et j'avais jamais trop vu ça en fait. Je sais pas si ça a déjà été fait dans un film celui-là, en tout cas n'hésitez pas à me citer un exemple si c'est le cas, mais c'est vrai que c'est une idée que j'ai trouvé très originale et assez magnifique visuellement, donc j'ai beaucoup aimé cela. Donc en termes de réalisation, d'effets spéciaux, de photographie, de musique, bref d'un point de vue technique, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est absolument grandiose quoi. Il y a vraiment un travail assez gargantuesque qui justifie son gros budget. Alors c'est 190 millions, ce qui est un gros budget, c'est un budget moyen on va dire d'un blockbuster maintenant, mais voilà, c'est un budget très bien utilisé parce que c'est vraiment absolument magnifique, visuellement c'est absolument grandiose. Ensuite, le casting est absolument là encore assez grandiose, on a beaucoup de têtes connues et qui sont plutôt bien utilisées. On a d'abord Timothée Chalamet dans le rôle principal qui est vraiment excellent dans le rôle de Paul Atreides. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours parfois un tout petit peu de mal dans certaines scènes, je sais pas, il y a parfois ça marche pas trop, mais je sais pas, j'ai un truc avec cet acteur qui fait que des fois j'ai un petit peu de mal avec son jeu qui se veut un petit peu charismatique, etc. Et autant ça marche dans la majorité des scènes, mais je sais pas, il y a toujours un petit truc, ça doit être que moi, c'est assez spécial. Mais donc Timothée Chalamet reste très très bon, Zendaya également, un regard assez frappant, on va dire, notamment dans l'une des dernières scènes, si ce n'est presque même la toute dernière scène, dernier plan, je veux pas trop dire ce qui se passe, mais je trouve que le regard de Zendaya est assez percutant et on dit beaucoup sans forcément du dialogue, donc ça montre qu'elle a un jeu au niveau de ses expressions faciales qui marche du tonnerre, donc j'aime beaucoup également Zendaya dans ce film, et le reste du casting est très bon, Javier Bardem est très bien, Josh Brolin également, Rebecca Ferguson toujours impeccable. D'ailleurs regardez Silo sur Apple TV si vous l'avez pas fait, c'est une série avec Rebecca Ferguson et c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues l'année dernière, c'est absolument à voir, vraiment c'est génial, petit aparté au passage. Et le reste du casting est très bon, on a Austin Butler qui est assez flippant et qui fonctionne très bien, on a Florence Pugh qui est pas trop présente mais qui je trouve est excellente également, on a Léa Seydoux qui est très en retrait, honnêtement c'est pas un personnage très important, et voilà, c'est pas celle qu'on retient le plus, hein. En même temps il y a tellement de monde que forcément il n'y a plus de place, et je retiens aussi la performance de
Christopher Walken, qui est peu présent, c'est un acteur assez connu, qui joue dans pas mal de films assez connus, et c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup avec lui, mais il a un charisme assez naturel, cet acteur, et notamment dans les quelques passages qu'on voit, parce qu'on le voit pas beaucoup, il a un phrasé, une façon de parler qui est assez percutante et qui vraiment on sent que c'est un homme avec juste avec sa façon de parler on sent que cet empereur a vécu beaucoup de choses et a vraiment une sacrée expérience derrière, et ça fait que ouais, ça rend son personnage d'autant plus intéressant alors qu'il apparaît vraiment très peu, donc c'est également un très bon point. Donc au niveau du casting, vous l'avez compris, c'est là encore vraiment très réussi, je veux pas dire, il y a pas mal d'acteurs différents et actrices différentes et ils sont tous très bons, j'ai noté aucune mauvaise performance, il y en a qui en sortent plus forcément à cause du scénario, mais là encore c'est vraiment très réussi et j'ai beaucoup aimé le casting de ce film. Et ça nous amène à la partie qui va peut-être plus vous intéresser, à savoir le scénario du film qui est vraiment très bien construit et très bien développé. Il y aura un seul petit bémol que je vais soulever après, mais vraiment le film est bien construit, les arcs des personnages sont vraiment très bien faits, on comprend très bien leur évolution, leur développement de personnages, c'est pas rushé du tout, c'est très agréable de voir ça, tu comprends ce qui se passe, tu vois aussi que tout ce qui tourne autour de Paul est forcément le plus intéressant vu que c'est le personnage principal, et tout ce délire autour du fait qu'il voit un petit peu son avenir, il a un peu l'impression que son avenir est teinté de choses horribles et qu'il préfère justement éviter son destin, à échapper, il cherche à échapper à son destin presque, bah ça donne un côté très fort on va dire au personnage, et ça lui donne une évolution très intéressante, et l'acteur le joue très bien d'ailleurs, c'est là où je trouve qu'il est très fort, c'est qu'il arrive à être d'abord un peu dans un jeu un petit peu innocent, un petit peu gentillé mais dans le bon sens, et il va finir par être de plus en plus dans le charisme, dans le regard, à être de plus en plus imposant avec sa voix, avec sa manière de parler, avec son corps. C'est vraiment très bien fait de la part de l'acteur, donc chapeau, il n'y a pas à dire, c'est très réussi. Donc son arc est très intéressant, l'arc autour également de sa mère qui est jouée par Rebecca Ferguson est vraiment surprenant, je m'attendais pas à ça, mais il y a un côté vraiment assez double jeu de la part de ce personnage qui est à la fois être un personnage qui évidemment aime son fils et fait tout pour qu'il survive, mais tu sens qu'il y a un arrière... il y a une pensée un petit peu machiavélique presque derrière son plan, on sent qu'elle est un peu vicieuse presque sur les bords, je vais pas vous dire pourquoi exactement, je vous laisserai découvrir dans le film, je pense que je vais faire une critique sans spoiler, je pense qu'il n'y en a pas forcément besoin, on peut réussir à en parler sans trop spoiler, en tout cas moi je pense que moi ça ne me dérange pas, mais oui son personnage est vraiment très très intéressant, je pense que c'est celui que j'ai préféré suivre avec le personnage de Timothée, enfin de Paul Atreides, même si j'avoue que Chani, même si elle reste un petit peu sur le côté en termes de développement, on va dire qu'elle évolue pas non plus énormément, c'est pas celle qui a un arc complet dans le film, mais elle a une histoire tout de même intéressante et une évolution satisfaisante et très bien jouée, encore une fois par Zendaya, donc j'ai apprécié ça, mais c'est vrai que le truc qui ressort le plus au niveau du scénario, et tout le monde je pense va le dire, je l'ai déjà vu dans certaines critiques, c'est la thématique autour du fanatisme religieux, bien sûr, parce que Paul va être vu un peu comme le messie par le peuple des Fremen et par d'autres peuples, et c'est justement suivre cette évolution de la simple personne qui va devenir presque un leader et presque un dieu pour ce peuple. Je trouve ça assez fort, surtout que le film questionne justement sur la place des prophéties dans tout ça. Est-ce que finalement c'est pas rendre esclave un peuple que de dire que ils devraient attendre une personne qui va les libérer, parce que du coup ils ne font rien s'ils attendent quelqu'un, donc c'est une critique que j'ai trouvée intéressante, et il y a plein de passages comme ça qui développent cette thématique et qui personnellement j'ai toujours trouvé que ce genre de thématique autour de la religion était très intéressante, et j'ai beaucoup apprécié ça dans le film, ça rajoute une nouvelle couche de lecture, une nouvelle couche de symbolique au film que j'ai beaucoup aimé. Et tout ce qui tourne autour de l'Empire, de l'Empereur et des différentes maisons, les liens commerciaux, les liens diplomatiques, etc. J'ai trouvé ça intéressant, même si je vous avoue que je trouve que ça reste quand même pas forcément le cœur du film, et même dans le premier... En final, quand on comprend comment le film raconte justement ces relations, on se rend compte que c'est pas ce qui est très important, c'est même assez laissé de côté, je trouve. L'épice, la marchandise, tout ça, on en parle rapidement, mais au final, c'est assez basique, c'est même très simple, c'est pas grave, c'est quand même bien fait, mais c'est assez simple, donc j'avoue que ça me fait un petit peu rire quand j'entends les gens critiquer Avatar sur le scénario, alors que
au final, quand tu t'y intéresses un petit peu, sur ce point-là, je trouve que ça reste quand même assez similaire sur 2-3 aspects. Même si, évidemment, Dune essaie d'un peu plus de complexifier ça, et je ne doute pas du fait que le livre, notamment de Frank Herbert, est un peu plus poussé sur cette question, mais les films en eux-mêmes, il y a un côté un peu plus complexe autour du fanatisme religieux qui, effectivement, n'est pas trop dans Avatar, mais sinon, on s'en rapproche un petit peu. Donc j'avoue que les gens qui disent que Avatar, le scénario est pourri, et Dune, c'est génialissime, pour moi, c'est à peu près le même délire, avec juste quelques couches supplémentaires pour Dune, mais je pense qu'on peut accepter les deux styles, je pense qu'on peut accepter d'avoir deux approches différentes de la science-fiction, sans trop de problèmes, mais sans crier forcément au mauvais film, parce que bon, je trouve que certains crient un peu trop facilement au mauvais film pour Avatar, mais bon, petit aparté personnel, mais j'avoue que ça m'énerve un peu de voir des gens critiquer ce film pour pas grand-chose. Et donc, après tout ce que je viens de dire, toutes les louanges que je fais, on peut le dire, sur le film, sur ses thématiques qui sont très intéressantes et sur son côté grand spectacle, il est impressionnant et surtout, j'ai pas parlé, mais aussi au niveau du rythme, c'est bien mieux que le premier, qui possédait pas mal de longueur. Là, faut avouer que ça dure 10 minutes de plus, mais je me suis pas ennuyé du tout. J'ai trouvé que c'était très très bien fait, on s'ennuie pas une seconde, ça enchaîne bien les péripéties, les moments de calme, les moments de développement de personnages, etc. Donc c'est vraiment un très bon point de la part du film. Cependant, je dois bien avouer que j'ai toujours un peu le même problème que sur le premier. L'histoire est superbe et techniquement c'est magnifique, mais je suis pas particulièrement intéressé ou touché par ce qui se passe. Intéressé, oui, parce qu'évidemment, je vous l'ai dit, tout le côté fanatisme religieux, et au-delà de ça, l'univers est quand même tellement immense, avec tellement de conflits, de peuples différents, que c'est forcément intéressant d'observer ça. Mais je ne rentre pas dans cette histoire, c'est volontaire, parce que le film se veut être un peu froid dans son approche, dans ses personnages. Je veux dire, c'est pas un film qui possède des personnages ultra attachants ou trucs comme ça, mais ça fait que, j'avoue que j'ai du mal à rentrer complètement dedans, à me dire, à être choqué durant certaines scènes. C'est-à-dire que voilà, dans Dune, il y a de très bonnes scènes, mais je vois pas de scène qui me marquera à vie ou des trucs comme ça, quoi. Même la bataille finale est superbe. En tout cas, les effets spéciaux et l'immensité de la mise en scène est superbe, mais elle est très courte. Ce qui m'a un peu étonné, c'est que la bataille finale est assez rapide et te laisse pas profiter de l'instant. Je pense que j'aurais beaucoup plus retenu ça si ça avait duré au moins 5-10 minutes de plus, parce que franchement, la bataille est quand même très très rapide. J'étais un peu étonné de ça. Mais bon, c'est pas très grave. Mais ça rejoint le fait que... ouais, j'avoue que j'ai du mal à rentrer totalement dans cet univers. Je sais pas pourquoi. C'est quand même mieux que le premier. Et les deux, je trouve que ce sont des excellents films. Hein. Vous voyez, si je devais mettre une note sur 10, imaginons, je mettrais un 8 sur 10, quoi, aux deux. Même si d'une deux, si je pouvais, je mettrais plus 8,5. Mais bon, moi, dans ma tête, j'ai Sens Critique. Et sur Sens Critique, on peut pas mettre des ennemis. Donc je dis 8 pour les deux. Mais en soi, 8,5 pour le 2 me paraîtrait plus juste. Ce serait à peu près ça. Mais voilà, vous voyez, j'ai très bien noté. Mais c'est pas des films qui me marquent complètement, je sais pas, il y a une sorte de blocage avec ça. Je sais pas si vous aussi vous avez ce ressenti. Cet univers de Dune, en tout cas au cinéma, ne me parle pas tant que ça. Mais je pense que c'est volontaire, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de reprocher ça au film. Juste, je pense qu'il sera dans mon top de l'année, par exemple, ce Dune 2, mais ça m'étonnerait fortement qu'il soit dans le top 5, voire même dans le top 10. Enfin, je sais pas. Je m'interroge encore là-dessus parce que, ouais. J'ai toujours l'impression que cet univers est je suis assez extérieur à cet univers et c'est juste que j'accroche pas totalement, et ce qui explique pourquoi je suis pas totalement fan, on va dire, des deux premiers films. Donc voilà, c'est le seul petit bémol, on va dire, que j'ai par rapport au film, c'est que je n'arrive pas à complètement rentrer dans l'univers et à me dire que les films sont vraiment chefs-d'œuvre, parce que j'en vois certains déjà crier au chef-d'œuvre, et je peux pas tellement les contredire parce que je trouve que le film est vraiment très très réussi. Mais je rejoins pas complètement le train de la hype parce que je suis pas super fan de l'univers. Voilà, c'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Bref, pour conclure, Dune deuxième partie, c'est clairement un excellent film, et un film encore meilleur que le premier Dune qui était déjà excellent, mais celui-là est encore meilleur sur presque tous les points, sur le rythme, sur la qualité de la réalisation, de la photographie, du casting, de l'histoire qui possède encore plus de choses intéressantes. Je suis quand même un petit peu extérieur, je pense, à l'univers et donc au film, tout comme je l'ai été devant le premier. C'est ce qui fait que je suis pas totalement à genoux, on va dire, devant ce film, à dire que c'est un chef-d'œuvre, mais je comprendrais honnêtement qu'on dise de ce film que c'est un chef-d'œuvre, parce qu'il y a vraiment
pas grand chose à dire de négatif sur ce film qui est vraiment maîtrisé de bout en bout. Et par contre, ça m'a clairement donné envie de voir la troisième partie, qui devrait du coup, je suppose, arriver dans quelques années, le fameux Dune Messiah. J'ai quand même très hâte de voir ça parce que, mine de rien, là où la fin du premier m'avait laissé un petit peu sur la fin, mais me donnait pas trop envie de voir le 2, là, ça me laisse un peu sur la fin, mais j'ai très envie de voir le 3. Donc c'est quand même bon signe et ça prouve qu'il y a eu un step-up, on va dire, en termes de qualité. Donc je vous encourage fortement à aller voir d'une deuxième partie si ça vous intéresse. C'est clairement l'un des films qui va le plus marquer l'année 2024. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette première critique de l'année. N'hésitez pas à partager votre avis sur le film dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.